Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau montée de niveau et je suis accompagné cette semaine de Andréane Moss. Hey! Salut Andréane! Andréane Ça du va? podcast des vainqueurs et des vaincus. Oui. Oui, comment ça Et va? puis, ça va très bien. Puis en passant, c'est Moses. Faut pas se gêner. C'est Moses, pour vrai, Moses. excuse-moi. Pour de vrai. Hey, y a aucun problème. En général, les personnes ne savent comment prononcer ça quand on le lit. Moi, c'est Mousse. J'ai déjà entendu à Québec. OK. On en reviendra. On y reviendra. Ça vient de où comme nom de famille, tu le sais-tu? On pense que ça vient d'Irlande, Écosse, dans ces environs-là, mais semblerait-il, d'après les recherches d'un de mes frères aînés, que ce serait plutôt un Américain monté lors de l'immigration des esclaves, qui serait monté en Gaspésie, et ce serait lui, le premier OK. Moses de m'aligner à moi. Mon Dieu, hey, à chaque jour, on en apprend Ouais. des nouvelles. Donc, Andréane Moses, bienvenue à Montée de niveau. Merci. À monter de niveau. Alors, pour les personnes qui nous écoutent présentement, Andréane fait partie de la troupe des vainqueurs et des vaincus, qui est aussi un balado disponible sur plein de plateformes, concernant en fait deux aventures distinctes, une exclusive Patreon et l'autre accessible pour tous. Une se déroulant dans un univers médiéval fantastique, alors que l'autre se déroule dans un univers moderne fantastique, je dirais ça comme ça. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Les années 80, c'est assez moderne. Ouais, c'est assez moderne. Puis, comment ça se passe, cet ancien, Andréane? Ça se passe super bien. On vient juste de finir les enregistrements des derniers épisodes des deux campagnes pour la saison là, avant le break d'été. Fait que j'ai pas hâte que tout le monde écoute ça. Là. Je suis bien excitée. Surtout les deux derniers de des vainqueurs. Là, en tout cas, je veux pas dire trop de punch, mais on n'est pas habitué de jouer dans ce style-là. OK. Bon, mais regarde, tant mieux. Pour vrai, moi, j'écoute absolument un épisode. Dès qu'il sort, je l'écoute des vainqueurs. Là. J'aime vraiment beaucoup ça. Je vais être très franc avec toi. Au début, j'étais pas sûr, OK? Parce que je suis pas habitué à ce que ce soit très humoristique, sauf que comme je l'ai déjà dit souvent à Louis-Philippe, je trouve que vous êtes vraiment super bon pour garder comme un juste milieu entre de l'humour bien dosé puis aussi une trame narrative qui avance. Puis pour ça, je trouve ça vraiment le fun. Mais je pense que c'est notre bagage à tous d'impro qui fait en sorte qu'on est capable de revenir. On sait qu'il y a une histoire à raconter. On n'a pas à être funky puis un peu déliré. Mais en général, on revient toujours à l'histoire. On sait qu'il faut avancer, on sait qu'il faut construire. Là. Fait que, oui, on en lâche une fois de temps en temps puis on décroche, mais au final, on sait qu'il faut revenir à l'histoire. Puis Louis-Philippe, on va se le dire, Robbie aussi, là, Sébastien Robillard pour la deuxième aventure. Deux super bons DM d'expérience qui savent toujours comment nous ramener là, en place. Je vais en revenir tout à l'heure. Je vais avoir des questions concernant eux autres, justement, à te poser. Oh boy. Donc, pour les personnes qui viennent nous rejoindre et qui n'ont jamais écouté un montée de niveau auparavant, la première chose que vous devez savoir, c'est que habituellement, je n'ai pas ce background-là. Habituellement, je suis dans mon bureau chez moi. Présentement, je suis dans ma chambre d'enfant lorsque j'étais un bambin. Je suis chez mes parents à l'extérieur de la ville et je suis monté dans le fond, j'ai un bureau monté sur des planches de bois parce que mes jambes étaient trop grosses pour aller en dessous. Fait que maintenant, vous le savez, j'ai mon background de Amish, puis on est prêt à commencer. Pour les personnes justement qui n'ont jamais écouté de montée de niveau, j'ai mon petit sac ici, dans lequel j'ai des questions. Il y en a qui sont spécifiques pour Andréane, il y en a d'autres qui sont pour n'importe qui pourrait passer à montée de niveau. J'ai, dans le fond, un bagage de questions qui s'accumule là-dedans depuis mes premières rencontres. J'ai des feuilles de papier qui sont vraiment tout dégueulasses que je pourrais prendre puis les égrener dans mes mains. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions, exactement. Et dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que je pose une question au hasard. Andréane, je te la pose. Si tu n'es pas à l'aise, tu peux me dire « on passe ». Tu peux, dans le fond, t'échelonner sur une question aussi longtemps que tu veux. Tu peux parler aussi longtemps que tu veux sur une question. Je vais souvent avoir des sous-questions aux questions principales que je pose. Et ça dure environ peut-être une cinquantaine de minutes. Et à la toute fin, j'ai ma question bonus. Est-ce que ça te va? Parfait. Ben oui. Parfait. Fait qu'on commence ça. Tu es stressé? Une petite affaire. Peut-être plus fébrile que stressé. OK. Première question. Skip. Oh, tout de suite, en plus, ça commence super bien. Là. C'est vraiment doux. Comment a débuté le projet de Des vainqueurs et des vaincus pour toi?
Ah, comment ça a débuté? Bien, ça a débuté d'abord et avant tout avec Louis-Philippe. C'était une idée qu'il avait depuis un certain temps déjà. Il nous en avait parlé. Puis on avait déjà joué plusieurs parties ensemble avec d'autres amis. Puis il a juste approché toutes les personnes avec qui il jouait. Il y avait des parties ici et là, puis qui pensaient qu'ils pourraient être des belles additions à des équipes, puis qui ne se connaissaient pas nécessairement justement entre eux. Fait qu'il a décidé de créer 2 groupes comme ça. Puis de tout simplement, pendant la pandémie aussi, au début de la pandémie, pendant que tout le monde avait plus de temps, de partir ce projet-là. Ouais. Fait que c'est autour du leadership de Louis-Philippe Ferland. On va se le dire, le gros props à Louis-Philippe. Okay. Mais ça s'est parti plutôt des games qu'on avait avec lui. Puis on a parti après ça 2 sous-groupes par rapport à c'était qui avait plus de temps en premier au début de la pandémie. Puis après ça, c'est qui avait plus de temps après pour séparer les 2 équipes, dans le fond. OK. Puis au moment où tu te l'as proposé, est-ce que tu as eu un moment de réflexion ou pour toi, ça a été immédiatement genre, ah oui, let's go, on y va? Là. Ah ben oui, non. Okay. Aucune réflexion. Mais tu sais, en général aussi, quand on me connaît, on sait que je suis assez impulsive dans la vie. Fait que je réfléchis pas trop longtemps, puis j'agis. Fait que non, quand on m'a posé la question à Louis-Philippe, c'est sûr que j'allais dire oui. Puis on va se le dire aussi. Je pense que je suis la seule fille qui était assez à l'aise pour embarquer dans un projet. Puis c'est important pour nous qu'il y ait une fille dans ce projet-là tout le temps. Oui. D'où pourquoi je suis dans les 2 games aussi. C'est pas juste parce que je suis une bonne joueuse. Je suis pas si bonne que ça. Mais aussi... arrête, là. Hey, on se jette des lauriers quand même, puis on est là pour ça. Mais bref, pour dire que oui, pour nous, c'est important qu'il y ait toujours une présence féminine. Fait que c'est aussi pour ça, entre autres. OK. Merci. Ben, ça fait plaisir. Prochaine question. Bien sûr, je suis prête. Ça commence bien. Là. On a une petite question d'intro, toute douce. Là. Et ouf, je bois de l'eau. Oh. Est-ce que tu as déjà DM? Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais essayer? J'ai jamais DMé. Okay. Là, avec mon groupe, justement, on veut faire des one-shots cet été. On aimerait ça en enregistrer pour des vainqueurs puis des vaincus pour le projet parce qu'on ne veut pas complètement prendre une pause sans rien. Donc oui, je suis vraiment intéressée puis j'aimerais ça essayer de DMer quelque chose qui serait un peu basé sur le jeu de clous. Parce que je suis j'aime ça, les trucs inspecteurs puis tout ça. Fait que là, je suis en train de voir si je serais capable de vraiment prendre les personnages de clous, faire des fiches de joueurs, basé vraiment, c'est le colonel Moutarde. OK, bon, c'est un militaire, fait que là, OK, un militaire, ça serait du sens, OK, est-ce que c'est plus un ranger? Mais tu sais, oui, c'est ça, est-ce que c'est plus un guerrier? Est-ce que c'est quoi? Tu sais, j'essaierais vraiment de mixer du vrai D&D avec la planche de jeu clou, avec tout ça. En tout cas, ça serait genre une intrigue où est-ce qu'il essaie de découvrir qui a tué telle personne, puis oh, mais c'est Madame Violette avec la boule de feu dans le salon. Puis ce que je trouve drôle aussi, c'est dans le concept de clou, quand tu joues au board game, tu le sais pas, là, c'est qui a tué. Fait que dans ce concept-là, ça se peut que ça soit toi qui a eu Madame Scarlett qui a tué, tu le sais même pas. Mais oui, puis après ça, je fais comme... C'est ça, puis un peu utiliser peut-être la formule de Blades in the Dark, quand on apprend c'est qui, ben fais-moi le flashback de comment ça, c'est toi qui l'as tué. OK, bon, ben là, avec tout ce que j'ai appris dans la game par rapport à tel joueur, voici pourquoi je l'ai tué. Ce serait peut-être... j'essaie de voir comment faire ça. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est sûr, je vais l'écouter, genre... En tout cas, si j'ai besoin d'aide, si jamais tu as des bons... parce que, tu sais, D&D, c'est peut-être un peu trop complexe comme fiche. Si jamais tu as des idées, écoute, pendant que tu m'en parlais, j'ai des idées qui me venaient en tête, mais je n'osais pas te couper. Fait que je voulais attendre que tu aies fini, mais on s'en reparlera. Là. J'ai des petites idées qui m'ont passé par la tête qui pourraient vraiment être très cool. Excellent. Très cool. Hey, prochaine question. Ça va bien? Des bonnes réponses, j'aime ça. OK. Quelle est ton opinion à propos des alignements? Ben, c'est utile. Oui, moi, je pense que c'est utile. Souvent, justement, avec Rosie, je m'en servais parce qu'en général, je joue pas la loyal good. Là. En général, je suis plus dans le chaos, dans le neutre, parce que on dirait que ça me permet plus des petites portes de sortie ou d'expliquer n'importe quoi. Ouais, c'est parce que je suis chaotique, fait que je peux faire ce que je veux. Mais de me mettre une barrière comme ça m'aide à guider des interventions que je ferais que moi, personnellement, peut-être qu'instinctivement, Andréane ne réagirait pas comme ça. Fait que moi, j'aime ça, les arguments. Je trouve que ça me guide beaucoup dans la création du personnage puis dans les interventions que je fais en ce personnage-là. Puis ça peut amener des affaires complètement ridicules qui sont à l'encontre de ce que je pense moi. Puis c'est encore plus drôle, je trouve, comme ça, quand je joue des persos qui vont complètement à l'encontre. Ce que je fais rarement, je t'avoue, là, parce que je trouve ça facile de rester dans des personnages qui sont proches de mes valeurs. Parce que je trouve que
je décroche moins, je pense tellement trop vite que des fois, si je prends quelqu'un un personnage qui est l'aliment est trop loin du mien dans la vraie vie, j'ai l'impression que je vais sûrement le mal jouer au final parce que je vais être comme, ah non, je suis déchirée entre moi, la vraie Andréane, puis le personnage. Ce personnage-là qui est tellement loin de mon spectre de valeur morale habituelle. Exact. Ben justement, on a eu une game où on voulait faire une game evil, mais tu sais, moi, je suis là, je suis full candide, puis je suis full je donne une chance toujours à tout le monde. Fait que j'ai fait, ben je suis neutre. Je peux jouer ces deux côtés sans me sentir mal. C'est ça, j'étais une barde neutre. Puis au final, je pense que Philippe en avait déjà dit un mot, c'est une game où est-ce que notre ami Marc-Antoine a décidé de jouer une personnage qui voulait devenir une déesse. Fait qu'elle était prête à trahir tout le temps tout le monde. Puis elle me trahissait tout le temps moi. Puis moi, au final, je suis un personnage un peu moins comme, hey, oh, moi, ta game de evil, là, calme-toi. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, mange de la merde. On l'a tous trahi. Puis finalement, il a fallu qu'elle sorte du parti parce qu'on était rendus toutes contre elle. Puis genre, au final, j'ai un peu ramené tout le parti vers un côté plus good que evil. Oh, t'as comme fait la rédemption de tous les personnages. Oui, mais j'avais de la misère. Est-ce que tu dirais que c'est le personnage que tu as joué qui était le plus loin justement de tes valeurs habituelles? Ah, je pense pas. Je pense pas parce que j'avais de la difficulté à la base à pas la jouer comme quand même neutre good. Là, je t'avoue. Okay. J'avais toujours un penchant à essayer de rédempter tout le monde. OK. Bon. Prochaine question. Prochaine question. Des fois, il y en a des. Ah, bah, c'est une des questions vraiment très rapide à répondre. Ta couleur de dragon préférée? Ah, ben là, j'adore Regard, fait que je te dirais c'est le dragon d'argent. Okay. Dragon d'argent. C'est la bonne glace. Réponse. Ben oui, sinon je me ferais triper. Là. En plus, on en a rencontré de bronze l'autre fois. Il ne faudrait pas que je dise de bronze. OK. Fait que dragon d'argent, parfait. Oui. Ben, moi aussi. Pas pour les mêmes raisons, mais moi aussi. OK. Pour quelle raison? Je les trouve juste cool. Ben oui, ils sont cool. Je trouve qu'ils flashent visuellement. Là, ils ont une exact. Belle, c'est ça. Prochaine question. Ta première expérience de joueuse, ça remonte à quand? Ouh, ça remonte à peut-être une dizaine d'années dans un de mes premiers appartements justement avec les deux qui jouent les frères Saucier dans Des Vainqueurs. Philippe Murray, Étienne Debien, shout out. Ben justement, c'est que j'habitais avec Étienne. Philippe Murray, c'est mon ami d'enfance. Puis un de nos amis, Maxime, c'est un DM de longue date. Lui, il DMait quand on était au secondaire déjà. Fait qu'il était venu chez nous chiller, puis finalement, il nous a initiés à tout ça. Puis je pense que mon premier personnage, c'était-tu un manque déjà? C'est quand que la 5e édition est sortie? Ça fait-tu longtemps? 2015-2014. 2015, mais c'était peut-être pas ça, mais ça ressemble. Tu sais, mon but, c'est souvent de jouer des ninjas. Peu importe, c'est ça. Puis je me rappelle parce que la première game, un des premiers. Ah oui, puis avec Mathieu, justement, aussi, Mathieu Ferland, le petit frère de Philippe. Puis un des premiers moves que j'ai fait, on était sur un bateau, puis là, tu sais, je sais pas exactement comment ça marche. Puis on me dit juste, je peux essayer des affaires. Fait que, tu sais, j'essaye n'importe quoi. Et là, je fais, OK, ben, tu me dis que mon personnage peut faire des flips et tout ça. OK, parfait, ben, je suis level 1, puis je décide de faire un flip d'un grand manche d'un bateau, de sauter sur le quai. Ouais! Puis là, il me dit, OK, roule ton truc. OK, roule. J'ai 6. Ben, tu te pètes la gueule. J'étais comme, oh, je pensais pas que ça pouvait arriver. J'étais un peu innocente. Est-ce que tu considères que ça a été un coup de foudre immédiat ou contrairement à la passion? Oui, OK. Ah ouais, vraiment, j'ai aimé ça. Mais par exemple, je suis pas le genre. Tu sais, dis-toi, là, je suis encore le genre de joueuse qui a pas. Là, il y a des gens encore qui vont me tuer. J'ai pas encore un livre de D&D dans OK. T'as bien le droit. Fait que je fais juste tout checker. Je sais que j'ai bien le droit, mais tu sais, il y a du monde qui vont dire, mais voyons, elle joue à ça, elle fait un podcast là-dessus, elle n'a même pas de livre. Je suis comme, ben non, j'ai pas de livre. J'ai pas le livre des créatures, puis je les connais pas toutes, puis je connais pas toutes les stats de toutes les affaires. Puis je suis pas calée en la matière. J'ai juste une passion à jouer, tu sais, juste le rôle, le personnage. C'est vraiment, ça découle de l'impro, là, je te dirais. OK. Puis tu trouves ça... c'est une sous-question que j'ai par rapport à ce que tu viens de me dire. Trouves-tu que c'est quand même important d'avoir un cadre de système et de règles pour gérer justement, on va dire, l'interaction avec les personnages, l'action, les combats et tout ça? Ou tu trouves que c'est quand même assez secondaire? Non, moi, je pense que c'est important parce que je trouve que il y a beaucoup de choses qui découlent de ça, justement. Si j'ai pas de stats, si j'ai pas de dés à rouler, je pourrais un peu décider, ça serait vraiment trop de l'improvisation. Pour moi, il est là la partie jeu, c'est un peu
c'est en me basant sur mes stats, sur ce qui vient influencer mes rapports à l'autre que je ne peux pas deviner à l'avance. Admettons, genre, justement, pas perspection, qu'est-ce que je dis? Persuasion, admettons. Là, si mon perso, il est super charismatique, mais je roule un 1. Mais je trouve que là, ça vient tout défaire ce qu'à la base, je pensais qu'il allait arriver avec mon personnage parce qu'il est super charismatique, mais je roule un 1, ben, toute la situation vient de changer. Puis je trouve que ça l'influence tellement tout le restant de l'histoire qu'on va raconter que non, moi, j'adore les stats. J'aime vraiment ça. Ben c'est cool, tant mieux. C'est rare, j'entends ça en fait. Souvent, les gens, on dirait que la mode ces temps-ci, c'est beaucoup plus l'espèce de les stats de côté. Puis, non. Sinon, rendu là, fait de l'impro, il n'y en a pas. Là, je veux dire, il n'y en a pas de règles. OK. Prochaine question. OK. Un monstre que tu mangerais en soupe. Que je mangerais en soupe. Oui. Qu'est-ce qui se mangerait bien en soupe? Tu sais, l'oiseau qui peut juste parler en ce qu'il a déjà entendu, là. L'espèce de corbeau, là, un kenku? Oui, un kenku. Tu mangerais un corbeau en soupe, c'est dégueulasse. Oui, mais je me dis, ça ressemble à un poulet, là, tu sais, c'est comme cette petite volaille. Puis je me suis dit, ça peut être quand même funky, il y en a un qui gosse vraiment, t'es genre, c'est tout ce qu'on a. On fait bouillir un bon bouillon de kenku. Parce que sinon, j'étais comme, oh my God, en soupe, là, je pense à des géants, je vais comme, c'est la plus grosse soupe du monde. Mais elle est complète. Je nourris un village. Ouais. OK. Un kenku. Tu sais, je savais pas à quoi m'attendre en termes de réponse. Fait qu'au final, peu importe ce que tu allais dire, j'allais être content. J'allais être satisfait de la réponse. Yes! Je suis contente que ce soit satisfait. Un kenku. Prochaine question. Comment es-tu venu justement à la création du personnage de Rosie Nightwing? J'aimerais ça que tu m'en parles un peu pour bien sûr les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas écouté des vainqueurs, mais aussi que tu m'expliques un peu comment tu en es venu à la création de ce personnage-là. Ben, d'abord et avant tout, j'avais jamais joué un personnage Lawful Good parce que justement, j'aime trop le chaos, j'aime trop pouvoir me promener, puis tu sais, pouvoir expliquer, comme je te dis, un peu n'importe quoi par le chaos. Puis là, je me disais déjà, ça, c'est un bon départ. Puis j'ai un côté, j'avais écouté toutes les Sherlock Holmes avec Benedict Cumberbatch. Cumberbatch. Puis là, j'étais comme, j'ai envie de jouer un genre d'inspecteur super lawful good, super, mais tu sais, qui peut pas dire non, qui est toujours prête. Même là, la madame qui est comme, mon enfant est perdu depuis 2 jours. Je suis comme, mais oui, je vais te le trouver. J'avais envie de jouer l'espèce de personnage qui est trop good, trop ouvert à tous. Puis ce que j'avais jamais joué, en général, je suis toujours l'espèce de petit trickster qui aime ça voler, qui est tout petit en plus. Je joue toujours des personnages petits physiquement. Fait que j'étais comme, je vais aller vers de quoi de super grand, de super imposant. Tu sais, je peux pas me cacher. Puis en plus, justement, Rosie Nightwing, de son nom de famille, à la base, c'est une Fallen Asimov. Puis un peu comme j'expliquais, j'aime les quêtes de rédemption aussi. Puis mon but, dès le début, c'était qu'elle soit plus une Fallen Asimov. Son but, c'était un peu de faire une quête de rédemption pour sa famille, parce qu'eux, ils sont tous... on a fait un peu... Tu sais, c'est pas habituel là, qu'un Asimov soit juste d'une famille d'Asimov, puis ça soit un peu... d'habitude, tu nais, puis t'es un Asimov, là, genre humain Asimov. Mais non, nous, on a décidé que c'était un peu comme une espèce de noble. C'est des émissaires, dans le fond, mes parents. Puis je voulais vraiment y aller comme... Je viens d'une famille un peu evil. Je suis super inspectrice, puis je veux trouver des preuves contre mes parents. Au final, ma grosse affaire, c'est de trouver des preuves contre mes parents pour essayer de défaire toutes leurs schemes, puis de faire une rédemption pour ma famille. C'est vraiment, je suis juste basée sur cette histoire-là, puis après ça, j'ai créé l'espèce de personnage de c'est un Asimov, c'est inspecteur, OK, on veut trouver des preuves, on veut... Fait que c'est pas mal ça. C'est une histoire qui, après ça, est devenue un personnage, au final. Ben, c'est très cool, parce qu'en plus, c'est ça, ta classe, c'est Rogue, t'es un voleur. Oui, ben, je suis rogue, mais je l'ai faite. Attends, justement, je l'ai pris justement pour. Je suis pas inquisitive, là, tu sais, dans les. Examator, oui. Exact. Fait que là, avec ça, justement, j'ai tout le côté vraiment plus inspecteur, puis
trouver des indices. Puis c'est ça. Puis là, justement, dans la dernière partie, là, LP nous a bien eu. Là, il m'a fait faire quelque chose à mon personnage que si j'avais pu, je m'en serais tiré juste parce qu'il était trop lawful. Il savait qu'il allait jouer sur le fait que Rosie était super lawful, puis elle n'allait pas refuser de « Ah, c'est pour la loi, c'est la loi. » Je suis comme « Ah, c'est la loi. » Puis là, en tout cas, disons, vous verrez ça. OK. Ben, j'ai hâte de voir. Mais d'ailleurs, je voulais te dire, je trouve que c'est un personnage quand même vraiment original. C'est la première fois, je pense, que j'entends le mix, une espèce de background de détective qui va avec Rogue, puis qui en plus tu joues un Fallen Azimar. C'est vraiment pas. On dit pas le mix-match le plus commun. On dirait ça comme ça. Ben merci. Je pensais pas faire de quoi de si original, mais je suis bien contente. Ben oui. Prochaine question. Je suis sûr, je pige. OK, donc. C'est quoi ta vision de la mort dans le contexte du jeu de Dungeon World? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mettons que tu jouerais, par exemple, un personnage qui mourrait, on va dire peut-être une demi-heure, 1 heure avant la fin d'une campagne. Comment tu percevrais ça? Ah, ben ça m'est déjà arrivé. Ah, OK. Ça m'est déjà... Puis j'ai full assumé. Moi, je suis le genre que j'assume à fond. Si ça va dans l'alignement de mon personnage, parce que moi, ce qui m'est arrivé en réalité, c'est que Marc-Antoine qui nous faisait cette quête-là, c'est un peu arrivé de nulle part. Je me fais attaquer, tout ça. Mon personnage, puis le personnage de Louis-Philippe est en train un peu de se bâtir une histoire d'amour en plus. Là. Louis-Philippe voulait full qu'on finisse en couple à cause d'un autre personnage qui était mort plus tôt dans la quête puis qui nous a dit là, « Je vous vois ensemble. Yes. » Bref. Et là, pour vrai, il reste ça fait des mois qu'on a cette quête-là. Il reste peut-être 1 heure à la session, tu sais, dans le genre, là, c'est le gros combat final. Tout. Je tombe dans le lac, là, dans l'espèce d'affaire. Je me fais emporter par le courant avec mon loup en plus, parce que je voulais sauver mon loup, n'importe quoi. Bref, je veux sauver mon loup. Et là, il me dit, OK, t'arrives, tu sais, devant la porte du paradis, tu as un choix. Puis il dit, en gros, tu sais, c'est soit de trahir le Dieu pour lequel je fais la quête depuis le début et de revenir à la vie, ou de mourir. Mais je suis comme, mais voyons donc, je vais mourir, puis je suis vraiment en paix avec ça. Là, aucun problème. Puis je me suis fait un petit personnage pour 1 heure à la fin. C'est Louis-Philippe qui était plus fâché pour vrai avec ça. Il était comme, ça n'a pas de sens! Tu n'as pas donné le choix, voyons donc! C'est sûr! C'était quoi ton personnage que tu as fait avant la fin? Hey, c'était quoi? C'était quoi? C'était un personnage qui fait tir à l'arc, là, parce que je savais que, en gros, on est arrivé à une place où il y avait plein de monde qui nous attaquait à l'arc à flèche. Fait que je fais, OK, je vais faire de quoi, là, style, c'était quoi, là? Un peu n'importe quoi, là, un elfe qui tire à l'arc, là, puis je suis là, piou, 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 allez-y, rentrez dans la ville, piou, 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 piou. Pour 1 heure, mais moi, ça m'a bien fait rire, puis j'assume la mort totalement. Ben c'est bien. Si elle arrive, c'est bien. T'as des personnes qui vont se battre contre ça là, pour être sûr que ça n'arrive pas. Là, les gens qui se sont attachés. Là. Non, mais il y a peut-être un personnage qui me serait arrivé là, que si elle arrivait à mourir, j'aurais peut-être fait. Mais justement, le personnage qui était neutre, je me suis beaucoup attachée, qui a fini par prendre le parti, rendre tout le parti plus good qu'evil. Là. Celle-là, si elle mourait, je serais triste. OK. Elle est comme dans une grande quête de retrouver ses parents. Fait que, je suis comme non. Mais vois-tu, c'est drôle parce que c'était une de mes questions piège, puis tu as répondu à cette question-là comme vraiment super bien. Là. J'avais déjà questionné Louis-Philippe sur des questions que je pourrais te poser. Puis il m'avait parlé de cette game de Dungeon World. Là. Fait que tu t'en es super bien sorti. Je suis un peu déçu. Je t'ai eu. Prochaine question. Et là, j'espère qu'elle est plus difficile. Selon toi, la meilleure manière d'initier quelqu'un au jeu de rôle, c'est quoi? Bonne question. Ça dépend des gens, il faut dire. Ben moi, je pense qu'une partie de Blades in the Dark, de quoi qui est assez simple, de quoi qui est la rythmique de jeu, les dés, il n'y en a pas trop, que tu n'as pas à rajouter trop de magie ou trop de choses justement qui viennent influencer les dés, qui est plus simple. Je pense que Dungeon World, c'est une belle initiation. C'est simple, c'est rapide, puis c'est très cinématographique de la manière qu'on raconte ça. Surtout si c'est, admettons, quelqu'un qui vient de l'impro ou du théâtre, ou peu importe, qui est pris vraiment dans la création, puis qu'on te permet d'imaginer un plan de caméra, puis tout ça, puis qu'on te permet même de créer des flashbacks, un processus qu'on voit souvent en télé ou en cinéma. Ça peut être intéressant pour du monde comme ça. Je pense que c'est assez facile comme manière de jouer. Ouais.
t'as-tu déjà initié quelqu'un en tant que joueuse? T'as-tu déjà fait comme, hey, viens jouer avec nous? T'as jamais joué? Viens J'ai voir comment déjà ça marche. initié par la bande un peu. OK. J'avais un ami qu'on surnomme Poulet qui voulait se trouver une gang à DMer, mais une gang justement de personnes à initier parce qu'il n'était pas trop à l'aise de DMer des gens trop d'expérience. OK. Puis j'avais une amie qui, elle, avait envie de jouer, de commencer à être ma meilleure amie, justement, voulait commencer à jouer. Puis ils se connaissaient déjà, fait que je les ai mis en contact, puis ils ont joué pendant plusieurs mois comme ça. Fait qu'elle a commencé à jouer à Donjon Dragon en se créant un petit personnage comme ça, puis en jouant avec eux une fois par semaine. Fait qu'il y avait majoritairement, en plus, je pense que c'était pas mal tout un groupe de filles. Fait que la dynamique devait être cool aussi. OK. Puis elle a-tu aimé ça? Oui, elle a vraiment aimé ça, mais c'est un peu tombé à l'eau parce qu'à un moment donné, le monde, j'ai plus de disponibilité, puis tout ça, puis la vie fait les choses. Là. Mais oui, elle a vraiment aimé ça, puis je pense que ce serait le genre d'affaire qu'elle recommencerait éventuellement dans ses temps libres. Ouais. OK. Puis, Puis oui, vas-y. Non, j'allais dire, vas-y, sinon, vas-y. j'ai une amie aussi qui a écouté le podcast, puis par le podcast, elle, ça lui a donné le goût de commencer à jouer. Oh, c'est le fun, Ouais. ça. Ouais, elle n'a pas encore commencé, elle n'a pas encore eu l'occasion. Mais tu vois, c'est une fille aussi qui vient de l'impro, par exemple. Fait que je trouve qu'il y a toujours des liens un peu entre ce type d'imaginaire-là, tu sais, puis le donjon. Tu sais. Oui, OK, cool. Puis, juste pour savoir, pourquoi est-ce que vous l'appelez Poulet? C'est un classique de c'était son nom de camp. OK, pour vrai, c'est ça. Mais attends, puis le pire, c'est qu'aucun de nous le connaît du camp de jour. Ça, c'est C'est juste resté avec le temps. Là, c'est juste que lui, quand il est arrivé, on se connaît principalement du cégep. Ouais. Puis Poulet, quand il est arrivé au cégep, il a dit mon nom, c'est Guillaume, mais vous pouvez m'appeler Poulet. Fait que, je veux dire, quand quelqu'un dit que tu peux l'appeler Poulet, tu t'en donnes un cœur joie. Effectivement. C'est resté encore aujourd'hui. C'est quand même vraiment drôle. Ça. Ben oui, c'est le seul Poulet, c'est lui. OK. Cool. Prochaine question. Ça va bien, ça va bien. Oui, ça va bien. Mais oui, il n'y a pas eu de question trop trash encore. Dag, achète à lancer ou bâton de bois? Ah, Dag. Pourquoi? Sneak attack all the way. Okay. Sneak attack. Comme je te dis, je joue souvent des petits personnages qui aiment ça, sneaker. Fait que c'est pour ça. Tu m'as dit ces trois-là, c'était même pas aucune hésitation. Aucune hésitation. Aucune hésitation. J'ai toujours une petite dague sur moi. OK. Puis entre achète à lancer ou bâton de bois? Bâton de bois parce que je fais souvent des manques. OK. Puis justement, quand tu penses à Paella de la deuxième quête des vaincus, ben elle, c'est l'espèce de bâton de majorette / bâton de monk. Oui, c'est vrai. Puis moi, je trouve ça drôle pour elle, là, cette espèce d'image de bâton de majorette, mais un peu bâton de monk. En tout cas, ça me fait bien rire. Cool. Très, très cool. OK. Prochaine question. Hey, ça va bien. Puis tu réponds du tac au tac. Il n'y a aucune hésitation. Hein. Ben, c'est ça, c'est impulsive un peu, comme je te disais au début. Mais c'est correct. Okay. Ton personnage actuel dans la campagne que tu fais, dans le cas contexte des vainqueurs, on va dire, meurt. C'est quoi ton prochain personnage? Hey, bonne question. OK, Rosia meurt. Dans cette quête-là, parce que c'est sûr que je vais me baser beaucoup des personnes avec qui je joue, de leur personnage à eux. Mm-hmm. Puis je me demanderais s'il n'y aurait pas un ajout qui pourrait être ajouté à leur histoire aussi. J'aimerais ça ajouter un personnage qui pourrait peut-être aider Rogard dans sa quête. Parce que je trouve que les frères associés, ils sont les deux. Ils sont l'un l'autre. Ouais, exact. Fait que je pense que j'irais avec un perso. Là, j'ai fait un Azimar, j'irai avec tout le contraire. Avec vraiment un petit voleur, de petit nerveux. C'est sûr que je voudrais jouer le contraire de Rosie. C'est rendu là. Puis qui pourrait comme gosser Regard. Sûrement, ouais, un petit quoi, parce qu'on peut faire bien les affaires. Un petit voleur, ça c'est sûr. De quelle race, je ne suis pas certaine. J'en ai fait trop des hobbits. Genre juste trop. Là. Y a-t-il une race que tu n'as jamais faite? Beaucoup. Y en a-tu qui t'intéresse vraiment pas? C'est que, comme je te dis, je suis tellement pas calée, trop dans la matière. Ouais. On dirait plus que je pose des questions à mes amis, je leur dis j'ai envie de jouer ce genre de bonhomme-là, puis ils me disent hey, va lire là-dessus. Fait que là, je lis les différentes races, puis après ça, je vais prendre ce qui, je trouve, amène du bonus à ce que je veux jouer. T'sais. C'est ça qui est arrivé avec l'Azimar au final. Là. Ouais. C'est LP qui m'a amené cette idée-là. Puis j'ai dit, ben oui, en plus, tout dépendant si je le joue Fallen, si je le joue, pas Fallen, ça va changer mes malus puis mes bonus. Mais au niveau des. Hey, j'ai jamais joué un nain. Ça me ferait rire.
Je pense que ça me ferait c'est comme c'est super caricatural. Puis j'aimerais ça jouer, une naine qui pense qu'elle est super sexy. Maintenant qu'on en parle, là, ça serait ça. Ah oui! Puis je cruiserais regard parce qu'il serait mal à l'aise, big time. Ah oui, ça serait drôle. Bon, ça. C'est sûr qu'il serait pas bien. Il serait comme... Exact! C'est oui. ça! Ben, je pense qu'on a mon prochain perso. OK. Cool. Tu es Rosie! J'aime ça que ça a été... T'es-tu ce genre-là? T'es-tu ce genre-là à comme avoir comme plusieurs idées de personnages puis te dire hey, j'ai hâte que mon prochain personnage meure pour que je puisse jouer l'autre qui est mon idée? Non. Non, okay. Parce que moi, toutes les idées de perso, je me dis à un moment donné, ça va arriver. Je vais le jouer à un moment donné où il va avoir une opportunité, une occasion. Si c'est un one-shot, si c'est peu importe. Mais tu sais, Paella, c'est un peu ça, là, la cheerleader. C'est une cheerleader. Tu sais, juste parce que je pensais à Save the Cheerleader, Save the World. Ouais. Fait que là, j'étais comme à l'image de la cheerleader qui a des super pouvoirs. C'est quand même funky. Effectivement. Prochaine question. Oui! Est-ce que tu as déjà eu des préjugés envers les jeux de rôle avant d'essayer? Non, parce qu'au secondaire, en plus, je sortais avec un gars qui jouait dans des grandeurs nature. Pour vrai? Ouais, je suis allée peut-être 2 fois sur la montagne un dimanche, pas pour jouer au tam-tam. Et je fumais pas des battes dans ce temps-là. Fait que c'était pour jouer à des grandeurs nature, mais juste la baston. Là. Non, juste taper dessus avec des bâtons, des épées. Mais pour vrai, j'y pense en ce moment. Puis je suis comme, c'était quand même cool. Là. Vous direz ce que vous voudrez, j'ai aimé ça. Avoir l'impression d'un peu mourir dans le temps médiéval. Oui, ce temps médiéval. Oui, ce médiéval, entre parenthèses. Exact. Okay. Parfait, OK. Fait qu'aucun jamais un peu. Mais c'est cool pour de vrai, c'est vraiment bien. Mais tu sais, en plus, moi, j'ai 2 grands frères. Un de mes frères, il joue, tu sais, c'est un gamer de chez les gamers, Diablo, tout ça. Fait qu'on dirait que tout cet univers-là, fait que ce soit en jeu de drôle, en jeu de table, en jeu de. J'ai pas de jugement là-dessus. Là. Tu t'amuses comme tu t'amuses. Mais c'est ça. Il n'y a pas de shaming de passion. Ben non, exact. Prochaine question. Oh, c'est une de mes questions surprises que j'ai faites en arrivant chez nous tantôt, chez mes parents. Quelle classe tu donnerais, et là, je suis désolé pour les gens qui l'écoutent seulement en audio, parce que vous ne le verrez pas, mais dans le fond, je montre présentement à Andréane une photo de mon ancien chien. Quelle classe tu donnerais à ce chien-là? Oh, mais c'est un paladin! Oui, hein? Je pense que oui. C'est tellement un paladin, Lawful Good. Mais là, tu es en train de me dire c'est un chien, c'est un Golden Retriever. Il regarde son regard puis sa prestance. Je sais, Jack. Oh, wow! Il est tellement beau, il s'appelle comment? Il s'appelait, en fait, plutôt. Oh, je suis désolée. Mais c'est pas grave, ça fait genre au-dessus de 20 ans qu'il est mort. Ah, OK, on en est revenu. Il s'appelait Calcul 2. C'est donc bien drôle, ça. Ben oui. Mais d'où ça vient, ce nom-là? Ça vient d'un cours de mathématiques à l'université. Ça vient d'un cours le cours Calcul 2. Oui, c'est le cours Calcul 2. Mais oui, fait que c'était son nom. Fait qu'un paladin, loyal bon. Mais écoute, pour de vrai, je ne voulais pas réfléchir à la question tant que je ne te la posais pas. Et en réponse, je suis absolument d'accord avec toi. Mais donc, oui, là, regarde, en plus, c'est aussi sa fourrure. Ben oui. Toute blond. Tout prêt. Non, oublie ça. Là. Il est tout prêt. Ben oui, c'est un paladin, Parfait. ça. Parfait. Pour les gens qui voudraient voir la photo, vous avez seulement à m'écrire sur Coup Critique. Je vais vous envoyer une photo de Calcul 2. Ça me fait plaisir. J'aime ça. Montrer des photos de mon ancien chien. Ça paraît que je vis dans le passé. Oui, puis dans ton ancienne chambre aussi. C'est peut-être ça. C'est peut-être dans mon ancienne chambre. Toi. Exactement. Parfait. Donc, prochaine question. Et on arrive bientôt à la fin déjà. Et papa. Ça passe vite qu'on a du fun. Ça passe trop vite. Ah, bon. Une de mes grosses questions sérieuses. Oh boy. Ton expérience personnelle de la pratique, dans la passion, dans un contexte où est-ce que c'est, dans le fond, particulièrement des hommes? C'est très masculin comme passion de jeu de rôle. Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as eu des préjugés, des commentaires, ou ça s'est bien passé majoritairement? Pour être bien honnête, de mon côté, ça s'est super bien passé. C'est peut-être parce que toutes les personnes avec qui j'ai joué, c'est des personnes que je connais personnellement depuis vraiment longtemps. Puis c'est peut-être aussi parce que, en général, dans mon expérience qui vient de l'improvisation, je suis habituée à être dans un monde qui est majoritairement masculin. C'est le monde de l'humour, le monde du jeu. Généralement, c'est masculin. Mais aussi, c'est vraiment le fait que ce soit des amis. C'est des amis de longue date, puis c'est toutes des personnes qui n'ont pas des comportements qui soient dans le mansplaining, dans ces affaires-là. Puis moi, je suis très dans la curiosité. C'est des gars qui sont tous dans l'ouverture aussi d'esprit,
qui ont en général toutes des blondes, qui ont toutes des sœurs. On dirait que dans leur bagage à eux, ils sont très respectueux aussi de la manière qu'ils me montrent à jouer aussi, en général, ces gars-là. Fait que non, moi, j'ai une super belle expérience, mais je t'avoue que dans le monde de l'impro, c'est une autre histoire, là, vraiment. Oui, non, c'est sûr. Mon Dieu Seigneur, c'est sûr que oui. Ça, on n'embarquera pas sur ce sujet. C'est un autre podcast. c'est absolument, vraiment, vraiment, vraiment un autre sujet, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Parfait. Vraiment. Fait que est-ce que je suis peut-être influencée par le fait que c'est pire dans le monde de l'impro, puis je trouve ça pas correct dans le monde du Donjon Dragon? Je pense pas, sincèrement. Je pense vraiment pas. Je pense vraiment que c'est parce que je travaille pas, là, que je joue avec du monde vraiment respectueux puis vraiment cool. Fait donc, une super belle expérience tout le temps. Très cool. Ben, tant mieux. Je suis content pour toi. Je suis contente pour moi aussi parce que je me doute bien que ça doit pas être facile. Tu sais, dès que tu essaies de sortir probablement de ton cercle proche d'amis, dès que tu essaies d'aller dans... Je peux pas imaginer des fois des expériences qu'ont dû avoir certaines filles dans le monde du jeu de rôle. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, du moins, comment je pourrais poser ma question? T'as-tu déjà joué justement avec des gens que tu ne connaissais pas du tout? Ça a tout le temps été dans un space où est-ce que c'était des personnes avec qui tu étais déjà à l'aise de jouer, des choses comme ça? Maintenant que je pense... Et je pense que j'ai toujours joué avec du monde que je connaissais un minimum, que ce soit par le biais de quelqu'un d'autre que j'ai déjà croisé dans des parties, qui a été amené par le DM souvent, là, de la game. Mais non, je pense que j'ai toujours joué avec que du monde que je connaissais. Fait que, ouais, au final, j'ai été assez choyée. Comme je te dis, j'ai pas pu rencontrer des gens dans mon milieu que je connaissais pas. Puis donc, arriver à peut-être un contraste par rapport à quelqu'un qui serait justement trop dans l'explication de c'est une fille et elle ne sait pas comment jouer. Mais je pense aussi que dans mon caractère, en général, dans la vie, ça m'arrive rarement. Je suis quelqu'un qui a un fort caractère et que ça paraît beaucoup aussi. Je ne dis pas que ça l'excuse tout et que ça protège de tout parce que j'ai un fort caractère, c'est pour ça que non. Mais je pense qu'en général aussi, dans mes travails en général, ça m'est arrivé d'avoir des contextes parce que des grands gros monsieur s'asseyent, mais rendu à moi, j'ai une assez bonne prestance malgré ma petitesse pour pas que ça passe, on dirait. OK. Mais est-ce que tu serais ouverte à essayer avec des gens que tu connais pas? Ah ben oui, tout à fait. Oh oui, tout à fait. OK. Je pense en note pour coup critique, là. On pense en note pour coup critique. Écoute, moi, j'aime tout le temps ça, avoir des tables variées, là. T'as-tu écouté le one-shot que j'avais fait avec Louis-Philippe et je l'ai commencé hier, ça l'a donné que je l'ai commencé hier. Mon chum s'endormait dessus. Je lui ai dit, OK, on va l'écouter quand tu vas être prêt à l'écouter avec moi. Je suis trop demandante. On l'écoute ensemble. Ouais, c'est mon projet. C'est important qu'on l'écoute ensemble. Maintenant, j'ai commencé, fait que j'ai vu toute la création de personnages, j'ai trippé, j'ai ri. Et là, t'as une bouche sur ton chest. Ouais, mon Dieu, c'était complètement fou, ça, pour de vrai. Là, je m'attendais à rien. Là, puis en tout cas, je demanderais à Louis-Philippe, là, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si tu as passé la passe ou est-ce que j'ai dit on va relancer parce que c'est comme trop 18 ans et plus. 2 fois 21, ouais. Fait que tu demanderas à Louis-Philippe c'était quoi, il va te le dire. Là, je ne dirais pas en oui, c'est sûr. Tantôt, tu vois, tantôt, j'ai une game avec certains des membres qui étaient là pendant le one-shot. Je vais leur demander c'était quoi. Parfait. Donc, dernière question, ça, c'est ma question bonus. Oh, OK. Dernière question, c'est ma question bonus. Donc, excepté justement la campagne présentement que tu fais en ligne ou des campagnes de Donjon Dragon 5e édition, est-ce que tu pourrais me nommer d'autres jeux que tu as bien apprécié essayer? Blades in the Dark, Dungeon World, c'est les deux que je t'avoue que c'est les deux seuls. Est-ce que c'est les deux seuls que moi j'ai essayé? J'ai l'impression que oui. Fait que, ça, puis le WWW. Qu'on a essayé à la gang, mais je faisais un personnage qui était plus un genre de NPC participatif. Là. Fait que j'ai moins essayé le jeu en tant que tel, mais moi, mon préféré dans tout ça, c'est Dungeon World. Vraiment. Juste parce que je trouve qu'on peut agir rapidement, on peut ajouter des éléments, même si dans la préparation, on ne l'a pas dit. Fait que non, moi, j'aime vraiment ça, justement, en tant que fille un peu impulsive qui réfléchit sur un scène, ça peut me permettre de régler bien des affaires, de pouvoir rajouter des affaires dernière minute, là, justement. OK. Puis justement, Dungeon World, est-ce que les autres membres, exemple, des vainqueurs et des vaincus, l'ont déjà essayé? Oui, on était certains à l'avoir déjà essayé. Tu avais dans des vainqueurs, tu as Louis-Philippe,
C'est juste Louis-Philippe dans des vainqueurs qui avait déjà joué à ça? Ben oui, je pense qu'il y a juste Louis-Philippe. Puis dans des vaincus, ben Marc-Antoine Plouffe, celui qui joue... j'allais dire, c'est Taché? Torché? Taché? Voyons, le personnage punk, là, en tout cas. Oui, vous écouterez okay. des vaincus, OK? Vous deviendrez Patreon pour écouter des vaincus. Exact, c'est ça, OK? Cool. Mais oui, puis après ça, donc là, en ce moment, on a initié trois autres personnes, dis-je, à Dungeon World. Puis là, justement, c'est la partie que je joue tantôt, qu'on joue les mercredis soirs dans l'intimité de notre Discord. Et qu'est-ce que tu joues? Je joue... elle s'appelle... Carole Van Buren, ça reste comme ça. Je suis une genre de geek. Puis j'étudie à l'université sur les spectres. Puis en gros, on est un peu comme des Ghostbusters. C'est un peu ça. Puis moi, je suis vraiment calée en la matière de comment attirer les spectres, c'est quoi les outils pour les capturer, puis tout ça. Puis en gros, je voulais juste jouer une geek qui avait l'air de rien avec des grosses lunettes. Des grosses lunettes, oui, wow, yes. Puis là, c'est drôle parce que dans Blades in the Dark, il faut quand que tu veux devenir plus skillé dans un champ, ben, il faut que tu pratiques. T'sais. Fait que là, des fois, dans mon temps perdu, je fais je suis vraiment pas skill, genre je dis parkour, mais c'est pas parkour. C'est un peu genre Bex, là, si tu veux. Ouais. Fait que là, il me dit OK, qu'est-ce que tu fais pour te pratiquer? Je fais du parkour. Yes, mon Dieu, c'est tellement bon. J'imagine toujours l'espèce de petite geek qui essaie de sauter par-dessus une chaise. Exact, c'est ça, une chaîne de trottoir. Parkour. OK, tu peux te rajouter un petit point de pratique. Merci. Quand tu auras rempli tes 5 points, tu pourras te rajouter un vrai point. Très cool. Très cool. C'est très, très drôle. J'ai jamais essayé encore Blades in the Dark. C'est dans les jeux que je dois essayer un jour. On t'invitera. Je vais le noter. Oui, j'aimerais ça. PP Blades. C'est bon, c'est noté. J'aimerais ça. Hey, ma question bonus. Oui. Ma question bonus, c'est dans le fond, c'est une question que je pose à la fin de mes entrevues à chacune des personnes qui vient me discuter. C'est que dans le fond, je fais une mise en contexte. Je te mets une mise en contexte d'une partie hypothétique. Puis je te demande qu'est-ce que tu veux jouer. OK. Fait que dans le fond, mise en contexte, la partie se déroule dans, on va dire, imagine une espèce d'ambiance très bureaucratie comme pouce-papier, là, vraiment comme travailleur dans des bureaux, là, des espèces de petits locales où est-ce que vous êtes seulement séparés par des paravents et tout ça, là, dans une grande tour à bureau. Mais c'est genre un peu une espèce de pas un ministère, mais je dirais une espèce d'entreprise qui s'occupe à la création d'objets magiques dans une game de médiéval fantastique. Puis c'est une espèce de grande tour à bureau, puis là, c'est du remplissage de papier, de documents, répondre à des besoins, aller faire des tests de différents objets magiques dans les sous-sols, dans des espèces de grandes salles en béton où est-ce qu'il faut faire des tests, voir si ça fonctionne, faire de la vente justement au téléphone, aller voir les gens si ça a bien fonctionné, puis tout ça. Et toi, dans le fond, tu jouerais quelqu'un qui serait vraiment le typique employé, probablement que vous êtes tout habillé pareil avec une cravate médiévale et tout ça. C'est la cravate médiévale. Puis les PDG de la compagnie, c'est genre comme un espèce de conseil de magiciens super forts, super vieux, qui ont comme plein de choses à vendre. Et là, je me demandais, qu'est-ce que tu joues? Hey, c'est drôle que tu dis ça. En fin de semaine, on jasait d'un truc un peu dans ce concept-là. Tu es dans une tour à bureau, mais pas médiéval. Le concept, c'était vraiment genre, tu es dans une tour à bureau. Quel genre de job que tu ferais si c'est genre, il faut que tu t'en sortes. Mais c'est drôle parce que tu dis ça, puis je me dis, le concierge, là, il est vraiment utile. Il a les clés de tout. Il rentre partout. Il peut voler sans qu'on sache que c'est lui parce qu'il a le droit de rentrer partout. Tu sais, je me dis, lui, là, côté voleur puis un peu trickster, mais ça serait mon genre de personnage. Okay. Parce que, tu sais, oui, OK, la secrétaire abat des documents puis tout ça, mais non. Puis essayer OK, c'est cool quand même essayer des objets magiques, là, on va se le dire. Là. C'est quand même cool, mais j'ai pas envie d'être Harry Potter. Okay. Parce qu'on le sait que c'est ça qui devient au final. Hein, il devient genre une espèce d'essayeur d'objets magiques. Non. Moi, je serais le concierge, puis, mais c'est surtout que j'imagine que le but, c'est... Il y a un but là, dans ton histoire. Oui, il y a un but. Là. Il y a probablement des situations qui dérapent et vous devez comme régler ça. Pour vrai, vous restez, vous faites juste essayer des objets magiques. Non. Tu sais, exemple, il va y avoir, mettons, je sais pas, là, justement, il y a un objet qui se met à couler, puis c'est un liquide qui ouvre un portail vers une autre dimension, puis il y a des monstres qui sortent. Faut que vous mais tu vois, il appellerait le concierge, il y a quelque chose qui coule à quelque part, je serais là tout le temps. Avec ta grosse mob magique. Exact.
Non, c'est ça, là, je suis sûre. Puis, je suis sûre que dans une gang de personnages, c'est toujours utile d'avoir ce genre de personnage-là qui est comme vraiment. J'ai toutes les clés. Attendez 5 minutes. C'est vrai. Non, ça serait vraiment. Tu irais avec un voleur? Ce serait ça la classe? Ben oui. Okay. Ben, Tu parles d'une question. Les poubelles, je peux ouvrir tous les tiroirs, je peux ouvrir toutes les portes. Ben oui. Tu peux sneaker, tu peux passer le balai sans que personne ne s'en rende compte. Sans personne. Mon Dieu, mon bureau est dans mes propres. C'est ça. En train de quelque chose qui s'en va. Parfait. Travail accompli. C'est ça. Bon, ben cool. Hey, merci Andréane. Merci Andréane. Merci Pépé, c'est bon. Oui, t'as aimé ton expérience? Oui, j'ai vraiment aimé ça. C'était très plaisant. Cool, tant mieux. C'est beau, le côté amiche là, chez tes parents. C'est bien cute. Écoute, ça me fait plaisir. Là, après l'entrevue, je vais aller faire mon beurre en bas. Mes parents t'attendent. Mes parents m'attendent pour aller faire le beurre. Mais encore une fois, merci beaucoup, Andréane Moses. Je l'ai bien dit. Bon. Ça m'a fait plaisir. Andréane Moses. Et c'était bien sûr monter niveau. Mais avant toute chose, avant que je fasse ma petite conclusion, Andréane, des vainqueurs et des vaincus, où est-ce qu'on peut écouter ça? Bien, on peut passer par notre site internet desvainqueurs.com, d20d20coeur.com. Vous allez voir toutes les plateformes, ils sont déjà. C'est très, très simple. Puis vous allez pouvoir même vous abonner à Patreon directement de là. Si jamais vous voulez écouter la deuxième quête. Oui, bon, ben parfait. Fait que le lien va être assurément dans les commentaires, en fait, dans la description du vidéo en dessous. Encore une fois, Andréane, merci beaucoup d'être venu passer à monter de niveau. Ça fait plaisir. Ben, écoute, ça me fait bon plaisir à moi. Pour les autres qui écoutent, je vous encourage fortement justement à vous abonner au YouTube, aller voir la page Facebook, laisser un commentaire si vous avez apprécié. Si vous voulez répondre à une des questions que j'ai posées à Andréane, vous pouvez répondre en commentaire. Je suis tout le temps curieux de voir qu'est-ce que les gens pensent de telle question et telle question. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. Bye. Claude disparaît dans un fade-out.